Alors, je vous propose de réviser ensemble le chapitre numéro 2 qui s'intitule De la fécondation à la naissance. Alors dans ce chapitre, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier point, c'est le rapprochement des gamètes, c'est-à-dire rapprochement du spermatozoïde et de l'ovule. Le deuxième point qui est important, c'est la fécondation, c'est-à-dire la fusion des gamètes, fusion spermatozoïde-ovule. La troisième étape qui est importante, c'est la grossesse. Et pour terminer, on insistera sur les échanges entre la mère et le fœtus. On verra qu'il s'agit d'échanges sélectifs. Alors, pour bien expliquer ce chapitre, je vais utiliser les différentes animations que nous avons vues en classe. Alors, la première, la voici. Pour comprendre le rapprochement des gamètes, eh bien, on va suivre cette animation. Qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a l'ovaire qui est vu en coupe, qui laisse percevoir les follicules ovariens. Ici, on a le pavillon de la trompe, et ici, l'utérus. Précisément ici, nous avons la paroi musculaire de l'utérus, et ici, l'endomètre, qui est prêt à accueillir un embryon. Alors, si l'on regarde bien à l'intérieur de l'ovaire, on voit des follicules ovariens. On sait que pendant les 13 premiers jours du cycle, un follicule ovarien va se développer. C'est ce que l'on va voir. Il y en a un qui se développe. On a un follicule ovarien qui est mûr. Et on assiste à l'ovulation, qui a lieu le 14e jour du cycle. L'ovule est ensuite transporté par les cellules de la trompe vers le lieu de rendez-vous, qui se situe assez proche du pavillon, on dit aux 2/3 de la trompe, ici. Ensuite, c'est la fécondation, deuxième étape très importante. La fécondation, elle se résume à deux fusions. On verra la fusion des membranes suivie de la fusion des noyaux. On voit le premier spermatozoïde qui se rapproche de l'ovule. Eh bien, le premier spermatozoïde qui rentrera en contact direct avec l'ovule pourra féconder l'ovule. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'on voit à ce niveau-là? On voit que la membrane du spermatozoïde est rentrée en contact avec la membrane de l'ovule. On remarque ici une réaction éclair, c'est-à-dire une réaction très rapide qui ferme l'ovule aux autres spermatozoïdes. C'est pourquoi un seul spermatozoïde peut féconder l'ovule. On va assister maintenant à la première étape de la fécondation, c'est-à-dire la fusion des membranes, qui a pour conséquence l'ouverture de la tête du spermatozoïde. Le noyau du spermatozoïde va donc pouvoir rentrer dans le cytoplasme de l'ovule. Deuxième étape importante, celle que l'on voit maintenant, c'est la fusion des noyaux. La fusion des noyaux, ce qui va donner naissance à une cellule œuf, c'est-à-dire la première cellule du futur enfant. On retourne dans notre premier diaporama pour voir ce qui va arriver à cette cellule œuf. Donc nous avons la cellule œuf. La fécondation a lieu aux 2/3 de la trompe, donc à ce niveau-là. Cette cellule œuf est transportée par les cellules de la trompe vers l'utérus. Et au fur et à mesure de son transport, eh bien, c'est ce qu'on vient de voir à ce niveau-là, la cellule œuf s'est divisée en deux cellules embryonnaires, deux cellules totalement identiques. On ne parle plus de cellule œuf, on parle maintenant d'un embryon, et précisément d'un embryon stade 2, car composé de deux cellules embryonnaires. Ces deux cellules embryonnaires vont à leur tour se diviser pour donner un embryon stade 4, ce que l'on voit ici. Puis on obtiendra au fur et à mesure du transport un embryon stade 8, un embryon stade 16, 32, 64, etc. Lorsque l'embryon arrive dans l'utérus, eh bien, il ressemble à une grosse mûre, on parle de morula. On va assister à une étape très importante. À ce niveau-là, l'embryon s'implante dans l'endomètre. C'est une étape très importante. Cette étape, on appelle cela l'anidation. C'est le début de la grossesse. Alors, on va regarder le dernier diaporama pour évoquer les principales étapes de la grossesse. On retrouve l'embryon qui s'est implanté dans l'endomètre. Pendant les 2 premiers mois de la grossesse, l'embryon va fabriquer tous ses organes. Il lui faudra 2 mois. Après ces 2 mois, eh bien, on ne parle plus d'embryon, on parle d'un fœtus qui subit une croissance accélérée.
précocement, au cours de la grossesse, on voit un organe qui s'est mis en place, c'est le placenta. Le placenta est un organe qui va permettre des échanges sélectifs entre la mère et le fœtus. Le fœtus est relié au placenta par le cordon ombilical. Donc à partir du 3e mois jusqu'au 9e mois, le fœtus subit une croissance accélérée. Il occupe donc de plus en plus de place à l'intérieur de l'utérus. Au 9e mois, il est obligé de se retourner puisque par la suite, ce ne sera plus possible. Alors insistons sur les échanges sélectifs qui s'opèrent au niveau du placenta. Le dioxygène, les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, indispensables à la croissance du fœtus, vont passer au travers du placenta et atteindront le fœtus en passant par le cordon ombilical. Tous les déchets produits par le fœtus seront rejetés via le placenta et iront rejoindre le sang maternel. Des substances toxiques peuvent traverser le placenta, comme l'alcool, le tabac, les médicaments ou autres drogues. C'est pourquoi il est essentiel qu'une femme enceinte ait une hygiène de vie afin de ne pas engendrer des dégâts au niveau du fœtus. On arrive au terme de la grossesse, c'est le 9e mois, et l'expulsion, la délivrance se fera par les contractions de l'utérus qui vont comprimer le fœtus qui va sortir par les voies naturelles. Voilà. Alors pour bien réviser ce chapitre, je vous propose aussi de bien regarder la partie auto-évaluation. Bon courage.